Bonjour. Alors, deuxième vidéo. J'espère que vous avez vu la première vidéo dans laquelle je vous ai fait une petite présentation sur quoi je vais parler un peu cette histoire d'Eclipse et comment faire votre thème et tout ça. La première vidéo justement c'était, enfin non, la première c'est la présentation, la deuxième ça concerne, je vous ai laissé une page sur internet où vous pouvez monter votre thème natal pour voir dans quelle maison les aspects ou de quoi, de ce dont je veux vous parler, que vous pouvez les localiser dans votre thème. Dans quelle maison ça se situe pour vous en particulier. Pardon. Donc là, en fait, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler du carré Pluton-Uranus. En fait, c'est un événement qu'on vit depuis l'année 2012 et dont beaucoup des astrologues ils ont parlé dans leur blog et même plusieurs astrologues ils s'attendaient depuis beaucoup longtemps, depuis les années 60-70 à peu près. Donc bon, c'est assez intéressant. Alors, cette carré Pluton-Uranus, en quoi elle consiste? Alors, il faut savoir déjà Pluton, dans ce moment, la planète Pluton, que c'est une planète de transformation radicale, on démolit des vieilles structures, on fait la place à quelque chose de nouveau. En fait, c'est comme si, quand vous faites de l'agriculture, genre, c'est le moment où on brûle tous les terrains pour qu'on puisse faire de nouvelles choses et avoir la place pour de nouvelles bases. Voilà. Ce Pluton-là, il est rentré dans les signes du Capricorne dans l'année 2008. Alors, les signes du Capricorne, du coup, ils nous parlent de ces structures qu'on a dans notre tête, selon notre façon de voir la vie, ou même que nos parents ils nous ont appris, à comment réussir dans la vie, à comment nous appliquer à travers une certaine méthode pour faire des choses. Donc, du coup, ce Pluton-là, il est en train de venir à... Ah, on fait les tri, hein, et ce qui est bon est bon, ce qui est pas bon, on les jette. D'un autre côté, on a la planète Uranus dans le signe du Bélier. Alors la planète Uranus, c'est plus une planète de prise de conscience, un peu folle aussi, c'est vrai, parfois un peu erratique, hein, enfin erratique, un peu... comment on dit, très original. Et cette planète, elle se situe dans le signe du Bélier, qui, en quelque sorte, en fait, elle représente un peu notre tête. Et cette planète, elle est en train de nous dire, voilà, c'est le moment de prendre conscience de toi, de ton entourage, de quelles sont tes valeurs face à la vie, face à tout ce genre de choses, quoi. Et à comment tu peux être fidèle aussi à tes propres valeurs, quoi. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un côté, on a Pluton, en Capricorne, et ici, on a Uranus en Bélier. Et toutes les planètes, hein, ça continue à bouger. Mais là, depuis 2012, ils sont arrivés à un point dans lequel ils sont pas très copains, disons. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un aspect qu'en astrologie, ça s'appelle un carré. Mais qu'est-ce qu'un carré veut dire? Un carré, pour ne pas être fataliste et un peu dans une tradition astrologique fataliste, déterministe, ben en fait, ce carré, on peut le voir comme une espèce de tension qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'on a besoin que quelque chose à l'extérieur il change. C'est quelque chose en fait qui nous gêne tellement, que ça soit parce qu'on a changé des points de vue, on a changé des ambitions, on a changé d'avis, que ça soit juste comme ça, parce qu'Uranus, voilà, il est un peu... c'est comme il a envie, et ou qu'un événement extérieur est venu justement à nous réveiller par rapport à ça. Et donc du coup, ce carré justement c'est il faut vraiment que je change quelque chose. Qu'est-ce que ça va changer à l'intérieur de nous? En fait, d'un côté, on sait qu'il y a ces structures justement qui sont en train d'être un peu basculées dans tous les sens, dans le signe du Capricorne, et de l'autre côté on a Uranus qui dit oui, éveil des consciences, nanani nanana, dans les signes du Bélier. Et en fait ils ont eu cette rencontre un peu
voilà, on est vraiment pas d'accord, quoi. Donc, genre, on est juste là, l'un à côté de l'autre, et on discute de ça, et parfois on se tourne, on n'est pas très content, et la tension elle continue, mais voilà. Donc, dans ces rencontres, il y a eu 7 depuis l'année 2012, et là, au 17 mars, justement, c'était les dernières de ces 7 conversations, on va dire ça comme ça, ou négociations. Alors, c'est pas que parce que j'aimerais bien que vous compreniez en fait que ce n'est pas parce que ces 7 carrés ils sont finis que toute cette tension elle est finie, on n'entend plus parler, etc. Pourquoi? Parce que si même les derniers carrés il y a eu lieu il y a 2 jours, 3 jours, bah en fait la tension de ces 2 planètes, disons qu'ils vont s'éloigner peu à peu, mais cette tension il va continuer jusqu'à l'année 2017. Alors, pas de panique, hein, parce que j'aimerais bien vous donner une image pour que vous compreniez ceci. En fait, j'aimerais bien que vous imaginez qu'entre 2012 et 2015, 17-2015, c'est comme un chantier dans lequel il y avait une grosse boule de démolition qui venait faire tomber des bâtiments, des structures, des modes d'emploi, des méthodes qui n'étaient pas forcément très adaptées, que ce soit à la façon de faire les choses, que ce soit à votre besoin ou à votre ressenti ou à qui vous vous sentez à l'aise par rapport à qui vous êtes vraiment et non pas correspondre à des caisses extérieures. Et donc voilà, et en fait à partir de 2015 jusqu'à 2017, imaginez-vous que cette boule de démolition, elle est partie du chantier, mais que maintenant, le travail n'est pas fini. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut nettoyer le terrain dans lequel tous ces encombrements ils sont restés. Et voilà, il y a quand même encore du boulot, mais c'est, on va dire, un peu moins agressif. Voilà, donc je me reviens qu'à partir de la deuxième vidéo que je vous ai laissée précédemment, que c'est la vidéo de comment voter, comment faire votre thème gratuitement sur internet, bah, vous regardez dans quelle maison il se situe cette confrontation. Donc d'un côté Pluton en Capricorne et d'un autre côté Uranus en Bélier. Dans quelle zone de votre vie cette confrontation il a eu lieu entre 2012 et 2015 et qu'est-ce qui reste encore à balayer, à nettoyer entre 2015 et 2017, mais ça va être un tout petit peu plus soft, pour le dire comme ça. Voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo tout de suite, si ça vous a plu, et je vais vous parler justement de l'éclipse qui aura lieu demain, les 20. Allez, bisous, bye.